de nous exhorter les uns les autres par rapport à sa parole. Que son nom soit béni. Amen. Ce soir, je voudrais que nous puissions regarder ensemble une phrase que Jésus-Christ a prononcée pendant qu'il était avec ses disciples, en disant « Passons à l'autre bord ». Et avant que Jésus-Christ ne dise « Passons à l'autre bord », il y a eu des préalables, des choses qui se sont passées. Et après qu'ils sont passés à l'autre bord, des choses également se sont passées. Et ce soir, je voudrais que nous puissions regarder ensemble un peu les contextes dans lesquels vraiment Jésus-Christ a voulu que les disciples passent à l'autre bord avec lui. Et le passage que j'ai prévu pour commencer se trouve dans Marc 4, le verset 35. Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Amen. Cette phrase s'adresse à chacun de nous à l'église de Québec ici. On a dit, il y a des choses qui sont passées ce jour-là. Et sur tout ce qui s'est passé le jour-là, Jésus-Christ a dit, il a déclaré, passons à l'autre bord. Il est temps qu'on quitte ici maintenant et qu'on va ailleurs. Et qu'on aille ailleurs plutôt. Il est temps qu'on avance. On ne peut pas rester sur la même position tout le temps. Il faudrait que nous passions à l'autre bord. Amen. Et si nous regardons ce chapitre 4, attentivement, nous avons vu que Jésus-Christ, avant de déclarer cela à ses disciples, de leur demander de passer à l'autre bord, il a pris le temps de beaucoup leur parler, de leur enseigner sa parole, de leur expliquer sa parole. Amen. Amen. En ce moment, nous passons vraiment des moments bénis par la grâce de Dieu, où la parole de Dieu vraiment foisonne au milieu de nous, où Dieu, sur plusieurs points, il nous parle de façon intime et il nous parle également de façon générale. Et il va chercher chacun de nous sur sa volonté pour nous et sa volonté par rapport à lui-même là, ce que nous devons être par rapport à lui, il va nous chercher là-dessus. Et je bénis vraiment le Seigneur pour tous ces enseignements que nous recevons, que nous continuons de recevoir par sa grâce. C'est lui qui le fait. Amen. Sa parole dit que ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est vraiment Dieu qui nous fait grâce à l'église de Québec ici. Donc comme je le disais, avant qu'il ne prononce cette parole, passons à l'autre bord. Il a d'abord pris le temps d'enseigner ses disciples, leur expliquer sa parole, et ensuite, il a renvoyé d'abord la foule. Ce n'est pas anodin. Le fait que Jésus-Christ a pris le temps d'expliquer sa parole, d'enseigner, d'expliquer et de renvoyer la foule par la suite, avant de dire passer à l'autre bord là, c'est parce que Dieu cherche des gens sur qui il va compter pour continuer la marche. Tout le monde ne peut pas faire la marche avec Dieu. Tout le monde n'est pas disposé à continuer la marche avec Dieu. C'est pour cela qu'il est important pour Christ de chasser la foule avant de demander aux disciples, passons à l'autre bord. Est-ce que nous serons parmi le peuple qui est de la catégorie des disciples ou bien de la catégorie de la foule? C'est la question qui s'adresse à chacun de nous. Et nous allons nous examiner pour voir de quel côté nous nous situons. Est-ce que nous allons être de ceux-là qui vont avancer avec Jésus-Christ ou bien de ceux-là qui seront renvoyés avec la foule? Amen. Amen. Je prie que Dieu fasse de chacun de nous à Québec ici des gens du milieu du peuple qui soient des disciples. Amen. Avec lesquels Christ peut dire, passons à l'autre bord. Amen. Pourquoi alors c'est important que Christ renvoie la multitude? La multitude en réalité, c'est la catégorie de personnes qui suivent Christ pour ce que ça leur procure. Qui suivent Christ pour l'intérêt qu'ils en tirent. Qui suivent Christ, non pas parce qu'ils aiment Christ en réalité, mais c'est parce qu'ils cherchent quelque chose en particulier pour eux-mêmes.
sont cette catégorie de personnes-là qui représentent la multitude ici, qu'il est important que Christ mette à part avant de continuer avec ceux qui le cherchent réellement, ceux qui sont réellement pour lui. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'il y a une catégorie de personnes, quelle que soit la situation, eux autres, ils déclarent qu'ils vont suivre l'agneau partout où il va. C'est seulement avec ces personnes-là que Christ peut continuer la marche. C'est seulement avec eux qu'il peut aller en avant. Et ceci, nous voyons dans Apocalypse 14, les versets 3 à 5, nous pouvons lire. Apocalypse 14, versets 3 à 5. Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Ce sont des gens qui ne se sont pas souillés, qui se sont gardés pour Dieu et qui sont prêts à suivre l'agneau partout où il va. C'est avec cette catégorie de personnes que Christ va continuer la marche. C'est avec cette catégorie de personnes que Christ va passer à l'autre bord. Amen. Amen. Donc, quand nous regardons alors ce chapitre 4 de Marc, nous allons voir que Jésus-Christ a pris, comme je l'ai dit tantôt là, le temps d'enseigner le peuple. Il lui a parlé de la parabole du semeur, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est envoyée comme des graines, mais qui sont allées dans plusieurs types de terres, le long du chemin, dans les endroits épineux, dans les endroits rocailleux et dans la bonne terre. Et nous avons vu les résultats de ce que chaque terre a produit par rapport à la parole qu'elle a reçue. Et Christ a montré aux disciples que c'est seulement la parole qui est déposée dans la bonne terre qui a produit de bons fruits. Que Dieu nous aide ce soir, que à travers de tous les enseignements que nous recevons, notre cœur soit fertile. Amen. Notre cœur soit vraiment fertile pour produire des fruits dignes de la repentance. Amen. Ces fruits-là qui seront agréables au Seigneur pour qu'en nous regardant, il puisse dire, passons à l'autre bord. Amen. Amen. Non seulement il lui a enseigné par rapport à cela, il lui a également enseigné par rapport à d'autres choses. Nous avons vu qu'il a parlé donc de la parabole de la lampe. Amen. Amen. Qu'on ne peut pas prendre une lampe pour cacher la lampe. Quand la lampe doit être alors accrochée à un chandelier pour éclairer. Ça parle vraiment de notre témoignage que nous devons avoir. Le témoignage que nous devons avoir parmi les gens que nous sommes. Le témoignage que nous devons avoir dans notre lieu de travail. Le témoignage que nous devons avoir partout où nous passons. Christ a pris le temps de montrer à ses disciples et aux autres comment, en voulant le suivre, notre vie devait être une vie de témoignage. Amen. Et c'est après ça, il a dit, passons à l'autre bord. C'est des préalables que Christ établit. Si ces préalables ne sont pas trouvés dans la vie de quelqu'un, la personne ne peut pas passer à l'autre bord avec Christ. Amen. Permettre que la parole puisse trouver place en lui pour porter des fruits que Dieu recherche et que cette parole va faire en sorte que cette vie va être une vie de témoignage pour Christ. Amen. Amen. C'est seulement comme ça que nous pouvons continuer pour aller à l'autre bord avec Christ. Il a donné d'autres paraboles. Il a parlé donc du grain de moutarde. Et ceci, nous pouvons le voir dans Marc 4, verset 26. On peut le lire. Et il compare ça au royaume de Dieu. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme
jette de la semence en terre. Je continue. Oui, il faut continuer. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Amen. Nous allons nous arrêter là. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde, un grain de moutarde, qui lorsque c'est tombé à terre là, ça doit germer, porter des fruits, et jusqu'à ce qu'il y ait les épis, et on va cueillir après. Ça montre la vie de croissance spirituelle que l'enfant de Dieu qui recherche à vraiment continuer la marche avec Dieu pour aller à l'autre bord doit avoir au préalable. Si ta vie ne grandit pas sur le plan spirituel, Jésus-Christ ne peut pas te dire passons à l'autre bord. C'est pour ça que j'ai dit, avant que Jésus-Christ ne prononce cette phrase, il a pris ses disciples et la foule, ceux qui le suivaient, il lui a défini des préalables d'abord. Et pour ses disciples, ceux qui sont réellement à lui, il les a appelés à part. Il lui a bien expliqué ce que chaque parabole veut dire. Pour qu'ils comprennent, qu'ils aient une certaine compréhension claire, que cela ne soit point voilé pour eux, qu'ils sachent vraiment où il va avec Christ. Et c'est après ça, il a dit dans le verset 35 là, on dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Amen. Passons à l'autre bord. Est-ce qu'aujourd'hui, notre vie est une vie qui laisse la place à la parole de Dieu? Est-ce que notre vie est une vie de témoignage pour Christ? Est-ce que notre vie est une vie que nous-mêmes, là, en nous regardant, nous voyons que nous progressons sur le plan spirituel? Les autres, en nous observant, peuvent constater le progrès que nous faisons. Ou bien, nous sommes au statu quo. Que Dieu nous aide ce soir. Amen. Qui nous aide et qui soutient la force de chacun de nous. Si nous prenons par exemple notre patriarche Abraham, quand l'Éternel, au travers de ses agneaux, avait passé chez lui, ils ont dit, à cette même époque, je reviendrai. Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. Abraham n'a pas douté. Abraham a saisi cette parole. Il s'est approprié de cette parole. Et il a cru en cette parole. Et cette parole, vraiment, a pris vie en Abraham. Et tout ce qui est mort dans le corps physique d'Abraham est devenu vivant. Amen. Tout ce qui est mort dans le corps physique de Sarah est devenu vivant. Amen. Parce que la parole que Dieu envoie là est esprit et vie. Amen. Et lorsqu'il a saisi cette parole, on a vu que cette parole a produit un fruit vraiment dans la vie d'Abraham. Amen. Que Dieu nous aide à ce que nous saisissons cette parole. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ a pris les disciples, il leur a enseigné pour que la parole là, la vie qui est dans la parole, puisse être communiquée à chacun d'eux avant qu'ils ne continuent la route avec eux. Amen. Amen. Dieu veut que dans l'église de Québec ici là, la vie qui est dans sa parole soit communiquée à chacun de nous. Amen. Que nous soyons configurés par rapport à sa parole. Amen. C'est seulement dans cette condition que Dieu peut faire quelque chose avec nous, que Christ peut continuer la marche avec nous. Sinon, il va nous regarder et nous renvoyer comme la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons voir également Pierre, et plus tard je vais encore détailler, qu'ils étaient alors sur l'eau et les flots commençaient par se lever, la tempête s'est soulevée. Et un homme mystérieux qui est sorti de quelque part. Et c'était Jésus.
Pierre a dit, si c'est vraiment toi, Jésus, permets, dis-moi de marcher sur les eaux comme toi et je vais le faire. Jésus lui a dit, Pierre, viens. Et Pierre est sorti, il a commencé par marcher sur les eaux. Pierre a saisi la parole de Christ qui lui dit, viens, marche sur les eaux. Et lorsqu'il a saisi cette parole, être humain qu'il est, naturel, charnel qu'il est, il est devenu spirituel. Il peut marcher sur les eaux comme Christ. Alléluia. Dieu veut que nous saisissions cette parole. La parole qui est envoyée là, il a dit que sa parole là, quand ça sort là, ça doit produire l'effet de ce pourquoi elle est sortie avant de revenir à lui. Que Dieu nous permette dans l'église de Québec, ma prière, que nous puissions saisir véritablement la parole de Dieu, toute la portée qui est dans la parole de Dieu, que lorsque ça sort, Amen. et lorsque Pierre l'a saisi, Pierre peut marcher sur les eaux. Pierre peut marcher sur les eaux. Amen. Mais nous allons voir que lorsque Pierre saisi cette parole, il a commencé par marcher sur les eaux. Le côté Chanel là, il s'est laissé encore au côté Chanel, il a commencé par s'enfoncer. Que Dieu nous garde. Alléluia. Et cette même parole était adressée à Pierre. Pierre a dit, Jésus, sur ta parole là, malgré que j'ai travaillé toute la nuit, j'ai rien pris de poisson. Moi et les miens. Mais puisque tu as dit, jette le filet, je vais jeter le filet. Amen. Et Pierre a jeté le filet. Et la Bible déclare qu'ils ont pris tellement de poissons que le filet s'est rompu. Jésus-Christ, là, c'est un préalable pour lui qu'on comprenne sa parole avant qu'il continue la marche avec nous. Amen. Il faudrait que nous, vraiment, nous puissions soupirer à cela. Nous puissions vraiment saisir le don de Dieu. C'est ça, il a dit vraiment à la femme samaritaine. Si tu connaissais vraiment le don de Dieu pour toi, qui est devant toi là, et qui s'offre à toi, tu seras la première à lui demander de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Que nous puissions saisir le don de Dieu pour nous à chaque instant. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Et Dieu, quand il est avec nous, il veut toujours que nous soyons guidés par sa parole. Nous soyons guidés en toutes choses par sa parole. Nous allons lire dans Nombre 9, 18 à 23. Je n'ai pas laissé mon verset de base, j'en reviens. On est en train d'établir les préalables de Christ avant de passer à l'autre bord. Amen. Nombre 9, 18 à 23. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et se levait le matin, ils partaient. Si la nuée se levait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle se levait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. 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 Alléluia. Le peuple d'Israël, c'est que Dieu a racheté d'Égypte, qui représente le monde duquel Dieu nous a tous appelés. Il nous a pris, vraiment par force, des griffes de Pharaon. Malgré les oppositions, Dieu a dit, j'agirai qui s'y opposera. Amen. Il nous a sortis de là. Il veut que nous puissions marcher à ses ordres.
On a dit ici que les enfants d'Israël, ils suivaient la nuée. Cette nuée-là qui les guidait tout le temps. Lorsque la nuée campait quelque part, on dit un soir là, eux-mêmes ils restent un soir. Lorsque la nuée se lève, ils se lèvent. Lorsque la nuée fait 2 jours, ils font 2 jours. Lorsque la nuée se lève, ils se lèvent. Lorsque la nuée fait 1 mois, ils font 1 mois. Lorsque la nuée part, ils partent. Lorsque la nuée fait 2 ans, ils font 2 ans. Mes frères, nous devons nous abandonner à la parole de Dieu. Nous laisser conduire par la parole de Dieu. Et ne plus raisonner en nous-mêmes par rapport à la parole de Dieu. Parce que nos raisonnements deviennent vraiment cette multitude-là que Christ est obligé de chasser. C'est pour ça que Jésus-Christ a pris le temps d'enseigner les disciples. Pour dire, c'est important que vous compreniez mes paroles, que vous compreniez la parole, que vous sachiez qui vous êtes, où est-ce que vous allez. Amen. Il prend même les disciples en aparté pour leur expliquer des choses. La Bible a dit. Et si la foule là cherchait vraiment Christ, lorsque Christ, après les avoir enseignés, vraiment sa volonté, toute sa volonté pour eux là, il dit, il les renvoyait là. La foule allait dire, nous n'allons pas partir comme Pierre. C'est toi seul qui as les paroles de vie. Amen. Et nous avons cru. À qui irons-nous? À qui irons-nous? Aujourd'hui, beaucoup sont avec nous. Ou bien sont avec Christ, j'allais dire. Mais toujours avec l'objectif de tirer profit juste de Christ. De chercher à vraiment à transformer la parole de Christ pour l'adapter à leurs circonstances. Pour faire vraiment paraître que c'est ça que Christ veut dire pour eux. Mais ce n'est pas ça. Et nous devons chercher vraiment la parole authentique de Christ, comme Pierre a dit, même si c'est dur là, aux oreilles d'entendre là, à qui nous pouvons partir. Nous sommes obligés de rester avec toi, Christ. Nous n'allons pas partir comme la foule qui est partie, mais nous allons rester. Donc si cette foule-là cherchait vraiment Christ, ils allaient se comporter comme Pierre et les disciples. Ils allaient rester, ils allaient dire, même si tu nous renvoies là, nous n'allons pas partir. Même si ces paroles que tu viens de nous donner, c'est dur pour nous de nous conformer à cela. Nous savons que par ta grâce, nous y arriverons. Amen. Parce que tout est grâce de ta part. Glory. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est l'attitude que Dieu veut que nous puissions adopter pour ne pas être comme cette foule-là. Nous allons voir dans Jean 6. Nous allons lire dans Jean 6, verset 66. Jean 6, 66. Jean 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est toujours après des enseignements que Christ a encore fait ici. Il a encore enseigné le peuple. Il a commencé par parler de son corps et de son sang. Mon corps est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage. Que celui qui mange de son corps là, cette personne ne mourra pas, mais aura la vie éternelle. Mais quand Christ a pris les gens, il a parlé correctement, il a fini de parler. Ils ont commencé par dire, ces paroles sont trop dures. Ces paroles sont trop dures. Qui peut l'écouter? C'est-à-dire qui peut vraiment accepter ces paroles-là et se conformer à cette parole, c'est ce qu'il veut dire. On a dit dès lors, à partir de cet instant, quand Christ a fini son enseignement, plusieurs, même des disciples, on n'a plus dit ici la foule, plusieurs même de ceux qui sont les disciples de Christ, ils ont commencé par se retirer un à un. Pas se retirer un à un. Parce que les enseignements sont trop durs pour eux. Que Dieu nous donne de nous attacher à lui. Quelle que soit la parole qu'il adresse à nous. Quelle que soit la parole qu'il adresse à nous. Parce que c'est des paroles de vie qu'il nous donne, même si c'est dur pour nous. Même si c'est dur à avaler comme la pilule amère. C'est des paroles de vie. Amen.
Je me rappelais quand on était encore au pays, parfois les parents nous donnaient des tisanes tellement, mais on ne veut même pas sentir ça. Mais ils te donnent ça parce qu'ils savent que si tu prends ça là, tu seras à l'abri de la maladie. Et la maladie qui conduit à la mort là, pas à ricocher, tu seras à l'abri de la mort. Parce que tu auras la vie. Amen. C'est la parole de Christ là, c'est beaucoup plus que ça. C'est juste un petit exemple que j'ai été chercher pour me faire au moins voir un peu. Il m'a dit, ils ont commencé par se retirer suite à cet enseignement là. Mais gloire soit rendue à Dieu que Pierre là, il a dit, c'est toi qui as la parole de vie. À qui irons-nous, Seigneur? C'est ça. De la même façon, Jésus-Christ nous regarde et nous demande, il est en train de dire, vous aussi, vous n'allez pas partir? Est-ce que vous allez partir aussi, non? Mais qu'il nous donne la grâce de répondre comme Pierre ce soir. Amen. Seigneur, nous allons rester avec toi. Amen. Nous allons te suivre partout où tu vas, comme là, nous suivons l'agneau. Amen. 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 Les paroles sont dures, mais nous allons accepter ça. Amen. Et pour vraiment en arriver à saisir la portée des paroles de Dieu, il faut cultiver l'intimité avec Christ. C'est parce que Pierre, il a pu aller dans une certaine intimité avec Christ qu'il a compris que même si ces paroles sont dures là, c'est pour ma délivrance, c'est pour ma liberté, c'est pour ma vie. Parce que Christ nous a appelés à une certaine liberté. Nous n'allons plus vivre sous des emprises données. Et c'est pour nous libérer de ces emprises que ces paroles viennent comme vraiment une épée à double tranchant pour mettre à part toutes choses, les sentiments, la moelle de l'os, pour que tout soit clair. C'est ce que la parole de Dieu fait. Nous devons cultiver cette intimité avec Christ et ne jamais chercher à ressembler à la foule qui commence par se retirer, même des disciples qui commencent par se retirer parce que la parole est trop dure. Nous avons vu également le même cas dans la vie de Naomi avec ses belles-filles. Lorsque leurs maris sont décédés, Naomi les a renvoyés. Vous pouvez aller chez vous. Allez dans vos patries. Allez avec les vôtres. Restez dans vos familles. Il y a une qui est partie et une qui est restée. Pour dire, toi là, maintenant que je t'ai saisi, je ne vais pas t'abandonner. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. C'est ça, suivre l'agneau partout où il va. Et nous avons vu que celle-là, Ruth, est restée avec Naomi. Elle n'est pas partie. Donc si Christ a chassé la foule ici, après ces enseignements, pour les renvoyer, pour dire partez, moi je vais partir à l'autre bord. La foule, cherchant vraiment Christ, allait rester. Si la foule ne cherchait pas Christ, par intérêt, elle allait dire non. Elle allait rester avec Christ. Que Dieu nous aide vraiment à saisir vraiment Christ. Revenons à notre texte de base. Marc 4, verset 35 là. Et quand la foule est partie, sachant qu'en toute chose, il y a la foule. La foule là, elle sera toujours présente, que ça ne nous étonne pas. Ça ne devrait même pas étonner un enfant de Dieu. Qu'il y ait la foule là où vraiment Dieu est en train d'œuvrer. Regardons, lorsque Dieu a sorti son peuple d'Israël et les guidait par la colonne, nous avons vu. Il y a toujours de murmures. Qui est-ce qui murmure? C'est toujours la foule. Nous avons faim, c'est la foule. Nous avons besoin de la viande, c'est la foule. Nous avons besoin de l'eau, c'est la foule. Jusqu'à ce qu'à cause de cette foule, Moïse n'a pas pu mettre pied sur la terre promise.
Nous ne devons pas être étonnés par rapport à la foule, mes chers frères. Nous devons savoir que ça va exister et ça existera toujours. Mais pour nous, c'est de prendre conscience que nous allons focuser sur l'objectif, sur où est-ce que nous allons avec Christ. Et c'est important que parfois là, qu'on fasse taire la foule pour que la parole de Dieu prenne autorité. Amen. Et comme Christ a compris ici que ces gens-là seront vraiment des entraves à l'œuvre qu'il va faire de l'autre côté, il les a renvoyés. Il a dit, vous ne pouvez pas continuer la marche avec moi. Et parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas disposés à suivre Christ, ils se sont retournés. Et Christ a continué le chemin avec ceux qui sont prêts à suivre l'agneau partout où il va. Et lorsqu'ils sont passés à l'autre bord, nous avons vu vraiment, lorsque Christ nous dit, passons à l'autre bord, il y a toujours quelque chose de miraculeux qui est de l'autre côté. Il y a toujours quelque chose de plus grand qui est de l'autre côté. Lorsque nous laissons la place à la parole de Dieu qui s'assoit en nous, lorsque nous vivons par la parole de Dieu, nous menons cette vie de croissance en esprit. Et lorsque notre vie devient un témoignage vivant pour tout le monde, nous passons à l'autre bord avec Christ et il y a quelque chose de grand qui se passe. Alléluia. Amen. Nous avons constaté que tout de suite, lorsqu'ils sont allés à l'autre bord, il y a ce fou de Gadara qu'ils ont rencontré. Tout de suite, c'est la délivrance qui a commencé. À l'autre bord, il y a la délivrance parce que la parole de Dieu a déjà pris place, a déjà pris autorité. Si nous voulons avoir la délivrance dans la vie de l'église de Québec, nous devons laisser la parole de Dieu prendre place pour aller à l'autre bord avec Christ. C'est seulement lorsque Christ a fini de les enseigner et ils sont passés à l'autre bord que celui-ci peut être délivré. Ce n'est pas anodin. Tout ce qui s'est passé après qu'ils sont allés à l'autre bord, c'est parce qu'il y a eu de préalables. Il y a eu vraiment quelque chose qui a été une fondation, un fondement, une base solide qui a été établie par Christ pour que tout ce qui se passe après puisse avoir raison d'être. Nous pouvons voir un peu nous sommes dans Marc 4. Donc quand ils sont passés à l'autre bord, dans le chapitre 5 déjà, nous avons vu que ce démoniaque qui a été délivré. On dit le verset 2, aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Amen. Alléluia. Aussitôt qu'ils sont allés à l'autre bord, c'est un démoniaque qu'ils ont rencontré. Si la parole de Dieu n'a pas eu le temps de faire la place dans la vie des disciples, dans la vie de ceux qui suivaient Christ, ils ne peuvent pas résister devant un démoniaque. Parce que Christ sait que lorsque tu vas partir à l'autre bord, ce qui t'attend est plus grand. Tu vas voir vraiment les réalités spirituelles, les réalités du royaume de Dieu. Tu vas vraiment proclamer haut et fort ce que Christ est venu faire dans ce monde. Amen. Ce fou a été délivré lorsqu'ils sont passés à l'autre bord. Lorsqu'ils sont allés à l'autre bord, nous avons vu que cette femme qui est en train de perdre de sang pendant des années a été délivrée de sa maladie. Lorsqu'ils sont passés à l'autre bord, la fille de ce chef de synagogue, qui est malade à mort, a été ressuscitée. Et ça dit, cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Alléluia. Amen. Si tu peux seulement passer à l'autre bord avec Christ, quelle que soit l'oppression démoniaque qui existe et qui peut se nommer, ne peut plus trouver place dans ta vie. Parce que tu es passé à l'autre bord avec Christ. Si tu peux seulement passer à l'autre bord avec Christ,
Quelle que soit cette maladie que tu traînes depuis des années, elle ne peut plus résister. Parce que Christ te transporte à une autre hauteur avec lui. Lorsque tu passes à l'autre bord avec Christ, la résurrection devient une réalité dans ta vie. Parce que tu l'expérimentes désormais. C'est ce qui se passe lorsqu'on passe à l'autre bord avec Christ. Lorsqu'on accepte la parole, et on vit par la parole, et on grandit par la parole, et on devient témoin pour Christ, et on passe à l'autre bord, des choses surnaturelles commencent par se passer. Tu ne réclames même pas ça avant que ça ne se passe. Parce que ça t'accompagne. Parce que Christ m'a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils guériront les malades. Ils vont faire toutes sortes de choses. Et même plus grand que ce que moi j'ai pu faire sur la terre. Parce que le Saint-Esprit sera là pour vous conduire dans tout ce que vous allez faire. Amen. Nous devons passer à l'autre bord avec Christ, chers amis. Et remarquons que pour aller à l'autre bord, ce n'est pas facile. Il y a des tempêtes sur la voie. Il y a des tempêtes qui sont sur la voie. Il y a des tempêtes qui sont sur la voie pour aller à l'autre bord. Mais nous ne devons pas nous effrayer devant les tempêtes. Parce que Christ a dominé cette tempête-là. Amen. Christ a dominé cette situation-là. Qui peuvent chercher à nous freiner à aller à l'autre bord avec Christ. Si seulement le préalable est fait, où la parole de Dieu s'assoit en nous, les tempêtes ne peuvent plus rien. Amen. Elles vont venir, mais elles ne pourront rien. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens 4, verset 14. Parce que quand nous allons d'abord lire dans Marc, là où nous avons lu tout à l'heure, là, 4, la verset 37, pour voir d'abord la tempête, pendant qu'ils veulent aller à l'autre bord. La tempête ne va pas te laisser aller à l'autre bord. Parce que le diable sait qu'à l'autre bord, là, quand tu passes à cette étape avec Christ, là, vraiment tu vas le défier. C'est pour cela qu'il ne voudra pas. Amen. Il se leva un grand tourbillon. Il faut commencer de 35 pour continuer jusqu'à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Amen. Quelle est cette situation qui est en train de te faire noyer déjà? Et tu penses que tu allais être noyé. Tu penses que tu ne peux plus te relever. Tu penses que vraiment la situation a le dessus sur toi comme cette tempête-là qui a commencé par se jeter dans la barque pendant que Christ a dit passons à l'autre bord. Nous avons vu tout ce qui s'est passé à l'autre bord. Et pendant ce trajet-là, pour aller à l'autre bord, la tempête veut te noyer. Quelle est cette tempête ce soir? Christ l'a vaincu à jamais. Amen. On va continuer la lecture. Oui, la lecture. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Vous voyez, non, rien n'étonne Christ. Parce qu'il a la provision déjà pour tout. La Bible même déclare que depuis la création là, il a dit tout est accompli. Il allait s'asseoir dans le repos. Amen. Ce n'est pas ta situation là qui va l'étonner. Où il va commencer par s'agiter. C'est toi qui t'agites. Mais Christ là, il est en paix là où il est. Aucune situation ne vient le surprendre. Ne vient le réveiller pour dire non, cours, viens. Non. La parole de Dieu déclare ici. Dans cette situation où lui, il est certain que lui doit aller à l'autre bord. Avec ses disciples. Et où la tempête s'est levée. Il ne regarde même pas la tempête. Il dormait à la peau parce qu'il a déjà la provision pour cette tempête-là. Christ a déjà la provision pour ta situation. Amen. Si tu peux seulement comprendre et saisir ça, la provision est déjà là. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois pas t'agiter. Tu ne dois pas t'affoler, te plaindre aux hommes. Parce que Christ là, il maîtrise la situation.
Et il est avec toi. Et il est calme. Il est avec toi dans la tempête là. Il est avec toi. Et il est calme. Parce qu'il est au repos. Que nous puissions comprendre ça pour entrer dans son repos. Que nous puissions comprendre ça pour entrer dans son repos ce soir. Mon frère, continue la lecture. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Amen. Puis il a dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. Regardez tout ce que Christ a déjà enseigné à ses disciples avant de passer à l'autre bord. Parce que la Bible dit qu'il a pris le temps de les enseigner, il les a pris encore en aparté pour leur expliquer la parole, pour leur donner la signification de ce que chaque chose veut dire, pour que leur foi là, qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu là, soit solidement assis. C'est pour que Dieu bâtisse notre foi qu'il nous parle. C'est pour que notre foi là soit vraiment inébranlable que Christ nous parle. Mais ici, leur foi a été éprouvée. C'est pour ça, tout de suite, la Christ est étonné. Je viens de vous parler quand même beaucoup. Pendant longtemps, je vous ai parlé. Je vous ai vraiment pris le temps d'enseigner. Vous expliquer des choses. Et tout de suite, déjà, vous êtes agité devant une tempête. Pendant que je suis là avec vous, j'ai dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu as peur? C'est ça qu'il a commencé par réprimander ses disciples. Par leur reprocher cette attitude de manque de foi. Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Amen. Il a dit, quand le Fils de l'homme va venir là, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'est pas la foi que Dieu fait toutes choses. Ce n'est pas la foi qui est la porte d'entrée dans les mystères de Dieu. Amen. La tempête qui est venue ici, là, c'est pour éprouver la foi des disciples. Mais les disciples n'ont pas tenu. Ils ont commencé par crier. Que Dieu nous donne de tenir devant cette tempête-là. Que Dieu nous donne de savoir que Christ est avec nous. Et que nous sommes dans son repos pendant qu'il lui-même il est au repos. Amen. Qu'il maîtrise la situation. Amen. C'est pour cela qu'il s'est levé là. Il a dit silence, tais-toi. Et la tempête s'est calmée. Et la tempête s'est calmée. Que Dieu ne nous trouve pas hommes peu de foi. Que Dieu ne nous trouve pas des gens qui manquent de foi dans l'église de Québec. Mais pendant qu'il nous parle, pendant qu'il nous enseigne, pendant qu'il nous envoie sa parole, que nous puissions saisir cette parole-là pour que notre foi puisse grandir, pour que notre foi soit enracinée, pour que notre foi soit solidement bâtie sur le rocher des âges, Alléluia. au nom de Jésus-Christ. C'est ça que Christ fait. Donc les tempêtes vont se soulever, ne vous inquiétez pas. Les situations vont venir pour te chercher à te déstabiliser pendant ta marche avec le Seigneur. Mais garde la foi. Amen. Si tu peux seulement voir la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer et tu verras cela s'accomplir. C'est ce que la parole de Dieu a déclaré. Et que rien ne te sera impossible. C'est ce que Dieu nous a dit. Nous avons les promesses de Dieu. Et Dieu prend le temps pour nous expliquer sa parole, pour que nous puissions saisir ces promesses-là, pour nous les approprier, pour faire des nôtres ces promesses. C'est ce que Dieu veut faire. Si nous parlons ici à Québec, là, c'est ce que Dieu veut vraiment faire. Que tout part par la foi, que cette foi-là qu'il nous donne là puisse grandir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc les tempêtes se soulèvent. Nous allons continuer dans Éphésiens 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. On peut s'arrêter là. Les tempêtes ici, là, c'est des doctrines que l'Éphésiens 4, verset 14 nous explique clairement. Que les tempêtes qui se soulèvent là,
et qui viennent nous déstabiliser en cours de route dans notre marche avec le Seigneur, c'est les faux enseignements, c'est les fausses doctrines. Alléluia. Amen. Il y a deux doctrines. Il y a une doctrine pour Christ et une doctrine pour Satan. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne te laisses pas conduire par la parole de Dieu, tu vas te laisser conduire par la parole qui lui est opposée. Il faut encore nous lire Ephésiens 4, verset 14 là. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Vous avez compris pourquoi Christ a pris le temps d'enseigner les disciples? Parce qu'il sait que d'autres doctrines vont venir. D'autres personnes vont chercher à les détourner. Pendant qu'il veut passer à l'autre bord avec eux là, s'il n'a pas pris le temps de les prendre pour les enseigner, pour leur communiquer sa volonté, sa parole, pour les rendre leur foi solidement ancrée en lui. Parce qu'il sait que des doctrines vont venir. Et il va chercher à les séduire et les emporter comme le vent. Et pour éviter ça, Christ a pris le temps d'enseigner. Amen. Que nous gardions les enseignements de Christ Amen. pour ne pas être emportés dans les tempêtes là qui vont se lever. C'est pour ça que j'ai dit que les tempêtes vont se lever. Parce que d'autres doctrines vont t'approcher. D'autres façons de chercher à vivre la vie en Christ qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu vont venir à toi. Mais c'est à toi de dire non. Parce que tu as la bonne parole en toi. Tu as la semence de vie en toi. C'est pour ça que les tempêtes vont se soulever. Mais toi, tu vas résister parce que ta maison est bâtie sur le roc. Amen. Donc, c'est les fausses doctrines, les tempêtes de vent là. C'est les fausses doctrines, les faux enseignements. Tout ce qui nous rend insensibles à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. C'est ça. Ce que Éphésiens nous montre ici clairement. Nous allons lire dans Matthieu 14, verset 22 à 32 pour voir que chaque fois que Christ veut passer à l'autre bord avec les disciples, il y a toujours des tempêtes. Il y a toujours de faux enseignements qui viennent pour les distraire dans leur marche. Matthieu 14, 22 à 32. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renversait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Amen, on va s'arrêter là d'abord. Jésus-Christ a dit aux disciples, après encore des enseignements, passons à l'autre bord. Il les a laissés cette fois-ci, seul parti d'abord. Et lui, il a pris encore le temps d'intercéder. Il a dit, tard dans la nuit, à la 4e veille, il a voulu rejoindre les disciples maintenant. En ce moment-là, la tempête est en train de battre son plein. Les mauvais enseignements sont en train de déstabiliser déjà les disciples. Les fausses doctrines sont en train de faire effet déjà. Pendant que Christ n'est pas là. Et en ce moment-là, où les tempêtes se soulèvent, un homme mystérieux est apparu sur la mer. Amen. Un homme mystérieux est apparu sur la mer. Dans ces tempêtes-là, qui vont se soulever,
sache qu'un homme mystérieux va t'apparaître. Comme il y a un quatrième homme qui est apparu dans la fosse. Amen. Quand Daniel et ses compagnons étaient là, Nebuchadnezzar aussi a vu, a dit que son visage était comme le visage des fils des hommes. Le fils de Dieu plutôt. Ce quatrième homme-là, il est là dans la tempête. Il est là, il s'approche de toi. Il vient à ta rescousse. Il ne t'abandonne pas dans cette tempête-là. Ne pense pas que tu es seul. Jésus-Christ est là. Il est dans la tempête, il s'en vient. Il a dit aux disciples, rassurez-vous. Rassurez-vous, du calme. N'ayez pas peur. Ne soyez pas agités. Il est apparu de nulle part. Comme cette pierre qui est sortie de nulle part. Amen. 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 Qui a brisé cette statue géante. Amen. C'est comme ça que Christ apparaît. Alléluia. C'est comme ça qu'il apparaît de nulle part. Pendant que tu penses que tu es seul. Pendant que tu penses être abandonné. Pendant que tu penses que dans la solitude, c'est toi seul qui es là. Non! Christ est là. Christ est là. Il ne te laisse pas. C'est pour ça qu'il a dit, dès qu'il est apparu aux disciples, il a dit, rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est moi. N'ayez pas peur. Dans la situation là, je suis là. N'ayez pas peur. Et puis il a dit, si c'est vraiment toi, Seigneur, ordonne à ce que j'aille vers toi. Il a dit, viens. Amen. La parole est lancée. Et puis il a saisi la parole. Puis il a saisi cette parole et a commencé par marcher sur la mer. Est-ce que tu peux saisir la parole de Dieu pendant que le moment de confusion est là, pendant que le moment de trouble est là, pendant que la situation est dans le clair sombre, tu ne vois pas l'horizon. Est-ce que tu peux saisir la parole de Dieu? Pierre a saisi la parole et a commencé par marcher sur les eaux pendant un plein milieu de tempête. Il a commencé par marcher sur les eaux. Quand tu saisis la parole de Dieu là, la situation sera là, en train de faire effet. Mais tu seras au-dessus de cette situation. Amen. C'est ce qui s'est passé. Pendant que la tempête est encore là, la Bible déclare que Pierre a commencé par marcher sur les eaux. Lorsque cet homme mystérieux est apparu, qui est Christ. C'est de la même façon. Christ est dans la situation que tu traverses. Christ est dans la situation que tu vis. Dans cette confusion dans laquelle tu te trouves, tu te dis comment ça va-t-il se faire comme Marie, lorsque là il lui a annoncé la naissance de Jésus. Sache que Christ est là. Et il te dit, rassure-toi, je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas. Même si ton père peut t'abandonner, même si ta mère peut t'abandonner, même si les hommes de ce monde peuvent te laisser, moi, l'Éternel des armées, je serai toujours avec toi. C'est sa promesse pour toi. Amen. Et pendant que les disciples pensaient être seuls au milieu de ces flots, de cette tempête, de cette vague qui se jetait sur eux, Jésus-Christ est apparu à eux. Que Dieu nous aide ce soir à comprendre que nous ne sommes jamais seuls et nous ne serons jamais seuls. Alléluia. Parce que Christ est avec nous. Parce que Christ est avec nous. Donc à chaque fois que les disciples de Christ doivent passer à l'autre bord, il y a toujours des tempêtes qui se lèvent. Il y a toujours des tempêtes qui se lèvent. Donc nous devons être préparés par rapport à ça ici à l'église de Québec. À cette situation qui peut venir. À cette situation, nous devons être prêts spirituellement par rapport à ces situations qui vont se lever. Pour nous barricader la route. Pour être des obstacles sur nos chemins. Sachant que nous allons les rencontrer. Mais nous allons les vaincre. Amen. Ils l'ont vécu à cause du sang des agneaux et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Parce que nous les avons vaincus à jamais. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui déploie la puissance de la résurrection, qui a ramené Christ d'entre les morts, qui fait l'œuvre. Ce n'est pas nous. Alléluia. Et c'est ça. Et lorsque alors Pierre a commencé par marcher sur les eaux, il a seulement douté un instant.
Il a seulement douté un instant dans la situation. La parole de Dieu dit qu'il a commencé par s'enfoncer. Dieu n'aime pas le doute. Là où il y a le doute, Dieu ne travaille pas. Là où il y a l'incrédulité, Dieu ne travaille pas. Là où il y a un manque de foi, là, Dieu n'œuvre pas. C'est pour ça qu'il prend le temps de nous parler pour que notre foi soit solidement assise. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu. Quand Pierre a découvert la faiblesse de la chair, il s'est crié, Amen. Seigneur, sauve-moi. Amen. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Pierre s'est abandonné à la grâce de Dieu. Seigneur, sauve-moi. La Bible ne nous a plus dit comment, mais les dieux se sont retrouvés dans la barque. Amen. Glory. Pierre sortit de la situation. Certainement, ils ont continué par marcher sur les eaux jusqu'à la barque. Mais la Bible ne nous a plus parlé de ça. Amen. Mais Pierre est délivré de la situation. Amen. Lorsque tu peux reconnaître ton état seulement et crier à Christ dans cette situation, tu peux crier à Christ. Il va te sortir de la situation. Amen. Parce qu'il est déjà là. Il est là avec toi. Il est là. Donc rassurons-nous, mes frères. On n'est jamais seul dans la tempête. Au milieu de la tempête, cet homme va nous apparaître. Cet homme va nous apparaître. Amen. Nebuchadnezzar pensait qu'il a déjà jeté Daniel et ses compagnons là dans la fosse au lion. Et le lion va les broyer. Mais à sa grande surprise, l'homme mystérieux était là Amen. pour les sauver. Amen. De cette même façon, quelle que soit la situation que tu traverses, les moments que tu vis, sache que Christ est là pour te sortir d'affaire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il a commencé par dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toute nation des disciples. Et enseignez maintenant leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement, c'est important pour Christ. Amen. L'enseignement là, de la parole, parce que ce que tu entends là, c'est ça qui te fait. Amen. C'est pour cela qu'avant d'aller à l'autre bord, chaque fois avec les disciples, il prend le temps de leur enseigner, de les enseigner, de leur faire connaître les mystères cachés de sa parole, avant de passer à l'autre bord avec eux. Il dit, lorsque vous les enseignez, tout ce que moi je vous ai communiqué là, c'est en ce moment que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des jours. Dieu veut être avec nous tous les jours. Et que nous soyons disposés à sa parole. Que nous soyons disposés à son enseignement. À ce qu'il nous adresse comme parole. Que nous puissions saisir cela comme le don de Dieu pour nous. Amen. Comme il a dit à la femme samaritaine. Si tu peux seulement reconnaître ce don-là, tu seras la première à dire, donne-moi de l'eau à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive, de l'eau qui apporte la vie. Cette vie qui coule jusque dans la vie éternelle, il l'a déclaré. C'est ça que Christ donne parce qu'il est avec nous tous les jours. Ça prend vraiment la foi de savoir que Christ est avec nous lorsque nous prenons la décision d'aller sur l'autre rive. Et Dieu ne veut pas que nous restons de façon stagnante quelque part. Dieu veut passer à une autre étape avec nous. Pour l'église de Québec, Dieu veut passer à une autre étape. Après les enseignements que nous avons reçus, Dieu veut passer à une autre étape avec nous. Il faudrait que nous passions à l'autre étape avec Christ. Amen. Il faudrait que nous passions à une autre étape avec Christ. N'ayons pas peur des tempêtes. N'ayons pas peur des difficultés qui vont changer le chemin. Mais nous prenons le courage, comme il a dit à Josué. Prends bon courage.
Alléluia. Amen. Donc le but de la tempête, c'est vraiment de nous détourner vraiment de Christ, de nous distraire de notre marche, de notre objectif. Mais nous n'allons pas nous laisser distraire ici à Québec. Nous n'allons jamais pas nous laisser distraire. Amen. Nous allons rester focusés sur notre objectif, qui est de devenir comme Christ. L'objectif qui est de devenir comme Christ, nous allons être fixés là-dessus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Nous allons lire Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Il dit ici, ayant les regards fixés sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est Dieu qui donne la foi et il veut partir de cette foi-là pour faire quelque chose à nous. C'est là qu'il consomme la foi qui est en nous. Parce que s'il ne vient pour consommer cette foi, il ne trouve pas cette foi-là, son œuvre sera vaine à nous. Son œuvre sera vaine à nous. Mais Dieu ne veut pas que son œuvre soit vaine à nous. Il s'apprend la foi. C'est pour ça que nous devons avoir en tout moment le regard fixé sur Christ. Parce que c'est lui qui est l'auteur, celui qui produit la foi et celui qui consomme la foi. Amen. Ça Merci, prend vraiment Seigneur. les regards fixés sur Christ. Alléluia. Pour aller à l'autre bord avec Christ. Merci. Ça prend vraiment les regards fixés sur Christ. Amen. Parce que nous avons besoin que cette foi-là soit là. Parce que Dieu a besoin de cette foi pour faire quelque chose. Il a dit, cette petite foi, si tu peux l'avoir, tu vas déplacer des montagnes. Tu as besoin de cette foi ici à Québec. Que cette foi se manifeste à tous les niveaux. Que cette foi se manifeste du plus petit au plus grand. Amen. Parce que nous avons nos regards fixés sur Christ. Nous avons nos regards fixés sur le Seigneur Jésus. Qui nous donne cette foi. Nous allons lire Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Il parle d'abord du juge unique ici, qui ne veut rien savoir. Mais parce que la femme a tellement insisté. Elle a dit, mais il m'importune. Il faudrait que je fasse quelque chose. Que je lui donne satisfaction pour avoir la paix. Alléluia. Il dit, mais si quelqu'un qui est si cynique que ça a pu rendre justice, combien plus forte raison Dieu ne pourra pas te rendre justice à toi, qui est comme la prunelle de ses yeux. Il a dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Si quelqu'un vous touche là, la personne là aura affaire à moi. Parce que vous êtes le peuple sur qui je pose mon regard depuis le premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année. C'est pour cela que je veux passer à l'autre bord avec vous. Pour faire des choses glorieuses avec vous. Amen. Et il dit, si le Fils de l'homme va venir là, quand il va venir, est-ce que la foi là, la foi par laquelle tout commence là, il va trouver cette foi? Est-ce que cette foi va demeurer à Québec ici? Christ veut avoir cette foi à Québec. Cette foi-là qui va faire en sorte que nous allons rentrer dans la justice de Dieu. Cette foi-là, nous en avons besoin. Nous avons besoin que le doute là, que nous puissions faire l'effort, comme la prière de Sandra tout à l'heure, de veiller sur nos pensées, ce qui nous anime. Que nous chassions les pensées contraires à la volonté de Dieu pour que la foi reste tous les jours. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, quand Pierre a constaté que sa foi commençait à faiblir, il a crié à Christ. Christ a dit, si quelqu'un manque la foi là, qu'il le demande. Et comme c'est lui qui produit la foi, qui va donner la foi à la personne, prends conscience de ton état. C'est tout ce que Christ veut. Prends conscience de ton état. Si tu en as besoin et ça te manque, oh Christ voudrait que tu te lèves dans la prière.
Il a dit que si cette femme est en train de toquer, de frapper à la porte de ce juge-là, pour avoir vraiment satisfaction de sa doléance, et le juge s'est levé pour accorder à cette femme ce qu'elle veut là, comment Dieu ne veut pas alors faire justice à ses bien-aimés? Si nous demandons la foi, il va nous accorder. Si l'incrédulité sera sortie de l'église de Québec, l'incrédulité sera chassée du milieu de nous, la foi va s'asseoir au milieu de nous et va donner des fils mâles pour le Seigneur, des fils premiers-nés pour le Seigneur. Amen. Parce que nous aurons la foi qu'il faut pour passer de l'autre bord avec Christ. C'est pour ça qu'il nous enseigne. C'est pour ça qu'il nous enseigne. Amen. Amen. Parce que nous-mêmes, là, nous sommes parfois la cause des tempêtes là qui se lèvent à cause de l'incrédulité que nous manifestons. Nous sommes parfois la cause de cette tempête parce que nous avons l'incrédulité. Et nous vivons là-dedans. Et Dieu ne peut pas faire quelque chose avec ça. Qui nous aide? Nous allons lire Psaume 93, verset 4 pour terminer. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Plus que ces grandes tempêtes qui vont se soulever, l'Éternel est plus puissant. L'Éternel est plus puissant que les grandes tempêtes qui vont se soulever dans ta vie. Amen. Crois à cela et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Crois à cela et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il a marché sur les eaux. Jésus, mon sauveur, il a marché sur les eaux. Jésus, mon sauveur, il a sauvé les dedans. Jésus, mon sauveur, il ne s'emmène dedans. Jésus, mon sauveur.